Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci on va regarder un peu mes Camponotus vagus. Vous pouvez voir que je leur ai installé la nouvelle aire de chasse que j'ai fabriquée avant-hier. Donc vous pouvez revoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Niveau des nids, celui de gauche il était à la verticale, je l'ai placé à l'horizontale et depuis en fait elles ont tendance à aller plus dedans et du coup vu qu'il est 100% sec, elles ont mis les cocons dedans et celui de droite en fait je l'humidifie avec 10 ml d'eau par semaine. Voilà, donc c'est pas très humide hein, mais elles ont l'air d'apprécier quand même, donc elles ont fait moitié-moitié. Donc dans ce nid là j'ai dit pas mal de cocons, il y a quelques larves quand même, voilà. On peut voir que les ouvrières qui sont dedans ont des beaux gastres, des belles physogastries. La physogastrie, hein, c'est, vous voyez les rayures, là, c'est quand elle est bien pleine de nourriture, c'est bien gavé. Du coup, le gastre c'est détendu, on peut apercevoir ces rayures dessus, je trouve ça super joli. Là, une ouvrière un peu plus grosse, donc un major, ou alors un petit major, mais elle fait le double de taille d'une ouvrière normale, mineure. Donc voilà, ni celui-là un peu plus humide, là on peut voir la crasse en haut, elles m'ont tous sali. C'est pas ce qu'il y a de plus propre en fourmis, mais bon c'est pas grave, elles sont tellement belles. Dans ce nid-là, là il y a quelques larves, là, on va en voir une qui gigote. Sur la droite, là on voit la larve qui gigote, donc à travers on peut voir son estomac. Pareil, hein, c'est une larve qui mange bien. Elles sont mes Camponotus, d'ailleurs toutes mes fourmis, enfin mes Camponotus, maintenant j'ai plus que des Camponotus et des Messors. Ah si, il y a les Crématogastères toujours, mais ma fille va les récupérer, donc voilà. Donc elles sont nourries à longueur de temps, il y a toujours du liquide sucré que je change tous les 2 jours maximum et dont je remodifie le coton au fur et à mesure pendant ces 2 jours et après je change de liquide parce que ça a tendance à tourner à l'alcool. Voilà. Alors ça c'était pour les nids, je vous montre pas, mais dans le tuyau en fait qui va vers l'heure de chasse, il y a pas mal de cocons aussi, mais c'est pas la période où il y a le plus de cocons. Là j'ai eu pas mal de naissances ces derniers temps. Bon allez, maintenant on va passer à l'ère de chasse, donc vous pouvez voir que elles ont beaucoup plus de place et ça vaut le coup parce que elles sont pas mal dans l'ère de chasse, donc voilà. Là on peut voir une des criminelles. J'avais fait un petit tas de plâtre pour sceller quelques cailloux dedans et tout, elles m'ont dépouillé tout le plâtre, donc on se rend compte qu'il ne faut pas mettre des Camponotus vagus dans un nid en plâtre. Donc moi c'est des nids en plâtre à modelage, à modeler, donc franchement ça bouge pas. Ça c'est leur premier repas, donc je leur ai mis du steak, pas cuisiné du tout, hein, c'est du steak que j'avais mis au congèle. La dernière fois qu'on en a fait, j'ai coupé quelques petits bouts comme ça et hop, j'ai mis ça dans le congèle et je peux le ressortir de temps en temps. Le liquide sucré, avec le steak, du coup, elles ont complètement délaissé le liquide sucré. Alors, elles m'ont mis pas mal de plâtre un peu partout. Là, il y en a dans la pierre, il y en a autour des pierres. Et puis, du coup, je me suis dit que j'allais leur laisser. Hein, ça fait une petite déco, ça fait un petit sol, quoi, qui change du stratifié au sol, du formica. Ça fait plus fourmi, je l'appelais formica. C'est plus un stratifié, mais bon. Là n'est pas la question, on parle pas menuiserie. Donc toujours les abreuvoirs de médoc qui ne vieillissent pas, toujours au top. Les fourmis vont bien s'alimenter, aucune noyade, rien du tout. Là on peut voir une trophalaxie. Donc la trophalaxie, c'est le fait qu'une fourmi, par exemple, qui vient de s'alimenter, puisse nourrir une de ses congénères, une de ses sœurs. Donc voilà, je suis assez content de cette aire de chasse. Franchement, ça fait une bonne visibilité. Là, au niveau de l'observation, je suis au top. J'aime beaucoup. Les fourmis ont l'air de bien aimer. Donc c'est cool. Allez, je vous dis à plus tard et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.